Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 mars. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien et puis que vous profitez pleinement de ce très beau temps, ce magnifique soleil que nous avons aujourd'hui. Alors j'ai eu envie de faire un petit survol du thème de monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est le grand candidat de l'opposition à gauche au sein de LFI. Alors c'est intéressant tout de même d'observer les configurations qu'il est en train de connaître. Alors, donc à droite vous avez le ciel d'aujourd'hui, hein, vous voyez le 20 mars 2025, et il est 13h37, l'heure à laquelle je commence cette vidéo. Et on voit qu'actuellement, il y a un ciel qui est assez... il y a une très forte concentration de son thème dans le secteur 7 une forte concentration maison 7 dans son thème astrologique. Vous voyez, on trouve Saturne, le nœud nord, Neptune, Soleil, Vénus, Mercure. Mercure, Vénus, qui sont dans leur phase de rétrogradation. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que, souvenez-vous, par le passé, lors du transit de Neptune sur sa lune natale et la pointe de 7, ce fut le moment où Mélenchon fut une force de rassemblement à gauche et qu'il avait réussi à créer le NFP, le nouveau Front Populaire. Il avait profité de cette énergie neptunienne qui tend à rassembler, à soulever cette vague à gauche et réussi à rassembler sur tout ce tour de force et à créer le NFP. Ça, c'était au moment du transit de Neptune. Or, maintenant, la tendance change. Maintenant, c'est Saturne, vous voyez, qui est à 23 degrés du signe des Poissons, qui arrive peu à peu sur sa lune natale et sa pointe de maison 7. Autrement dit, Saturne est déjà dans la conjonction de sa lune natale et de sa pointe de 7. Or, Saturne, c'est plutôt une force de rétrécissement. Les choses se resserrent. Neptune est un expansif, il ouvre, il étale, hein, c'est la vague grossissante, le tsunami. Saturne, c'est tout le contraire. Et puis Saturne, comme je dis toujours, c'est la réalité qui vous rattrape, qui vous dégringole dessus. Or, déjà à la base, M. Jean-Luc Mélenchon est né sous une opposition Saturne-Lune. Alors, opposition, excusez-moi, qui est extrêmement large, hein, je vous l'accorde, mais alliée quand même, enfin extrêmement large, une opposition qui fait 5 degrés sur l'axe d'horizon. Donc elle a une force particulière parce que Saturne est angulaire à son ascendant et la Lune est angulaire à sa pointe de 7. Donc cette opposition a une force particulière puisque elle se joint en carré à son MC. Bon. Donc c'est quand même un aspect de difficulté, de blocage pour arriver au sommet, arriver à vraiment pleinement exprimer ses ambitions qui sont symbolisées par le milieu du ciel. Mais je reviens à la période actuelle. Ce Saturne-là, qui est en train d'arriver sur sa lune natale, marque un rétrécissement, marque une vague d'impopularité qui va recouvrir M. Mélenchon parce que la lune, dans un thème astrologique, marque le peuple, le groupe qui s'agrège autour de vous, et c'est une lune quand même en Poisson, donc une lune neptunienne, donc qui a plutôt la capacité de pouvoir quand même fédérer. Or là, Saturne arrive. Donc Saturne va jeter son voile, à la fois de réalisme. Un voile de Saturne-Lune pour un personnage public, c'est pas vraiment le meilleur Saturne. C'est un aspect d'impopularité, il est clair. En même temps, ça veut dire que ses troupes vont se réduire. Il va y avoir de la désertion autour de lui. Ça a déjà commencé depuis un petit moment. Tous les esprits forts l'ont quitté. Hein, et là, ça risque encore de se poursuivre. Et on voit donc qu'il est plutôt dans une phase plutôt ascendante, descendante. Maintenant, en contrepartie, attention, parce que ce Saturne-là, qui arrive sur sa lune natale, peut marquer aussi la création d'un noyau dur, c'est-à-dire une poignée de fidèles d'irréductibles et qui ne vont pas lâcher. Donc, autrement dit, il y a une espèce actuellement de tri qui s'opère. Il va y avoir certainement des pertes, des désertions, mais il peut quand même se constituer un noyau dur autour de lui. Enfin,
Pour poursuivre, Jupiter, que vous voyez ici, qui est actuellement à 14 degrés des Gémeaux, il est donc dans sa maison 9, va progressivement avancer et arriver en conjonction de son milieu du ciel. Alors on va l'avancer, ce Jupiter, mois par mois. Vous voyez, le 20 avril, il est à 19 degrés. Et là, vous voyez, le 20 mai, déjà 25 degrés, il est en conjonction de son milieu du ciel, relançant l'opposition Saturne-Lune natale. Or, un Jupiter qui arrive à la culmination comme ça va marquer évidemment la montée en puissance, comment dirais-je, l'autorité, l'ambition de Jean-Luc Mélenchon. On peut s'attendre à ce qu'il occupe les premières loges durant ce transit. Ensuite, évidemment, Mercure va entamer sa phase de rétro, bien sûr, mais vous voyez, par exemple, le 20 juillet, il rentre évidemment en Cancer, et il ne va pas entamer sa phase de rétrogradation, veuillez m'excuser, puisqu'il rentre dans le signe du Cancer au mois de juin. Donc on a la présence d'un Jupiter dans la maison 10 de M. Mélenchon qui va durer 1 an. Donc on va dire de juin 2025 jusqu'à juin 2026. Et il y aura la conjonction Soleil-Jupiter qui en plus va se former sur sa vous voyez, dans sa maison 10. Voilà, vous voyez par exemple, le 24 juin, il a une conjonction Soleil-Jupiter. Et c'est intéressant parce que cette conjonction Soleil-Jupiter va correspondre au moment où il y aura la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier dans sa maison 7. Autrement dit, nous allons avoir au niveau du ciel général une conjonction Soleil-Jupiter au carré de Saturne-Neptune. Ça, c'est un aspect très important. Déjà, Jupiter-Saturne, c'est le cycle de l'Europe, mais ça, je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. Mais lui, ça se fait dans sa maison 7. Voyez. Donc là, on peut s'attendre à ce que ce noyau dur qui va se constituer, ce noyau de fidèles, également Saturne, qui va se constituer là, les irréductibles autour de Mélenchon vont se regrouper là, au carré de son Soleil 10, et ils vont le suivre. Et on peut s'attendre à ce que M. Jean-Luc Mélenchon se fasse vraiment entendre et occupe le devant de la scène durant toute cette période de traversée de Jupiter dans sa maison 10. Donc, le personnage, on connaît la faconde, on connaît l'autorité, on connaît l'impulsivité du personnage, Soleil, Pluton, Mars en Lion. Pluton, actuellement, est toujours dans l'opposition de son Mars natal. Il va rétrograder, va revenir en face. Donc, autrement dit, Mars-Pluton n'est pas un aspect de détente, c'est un aspect d'agressivité, de guerre. On peut dire que M. Mélenchon n'est pas du tout en posture pacifiste, il est plutôt dans une posture de frondeur, quelqu'un qui va à l'assaut, qui va à l'attaque. Vous voyez, par exemple, au mois de juin, Mars sera en Vierge et va passer sur son ascendant assez rapidement, et 1 mois, vous voyez déjà là, on est en juillet, Mars va arriver gentiment sur son ascendant, on va marquer les jours, voilà, vous voyez, Mars sera sur son ascendant le 1er août, là, au carré de son milieu du ciel, et il ira progressivement sur son Saturne natal au carré de Vénus et au carré de Jupiter progressivement. Donc on voit quand même là un Jean-Luc Mélenchon qui est en phase de, comment dirais-je, Uranus dans le même temps qui fait trigone ascendant qui le porte en avant, qui l'oblige, qui fait qu'il est poussé par un élan. En plus, ça va être un Uranus en Gémeaux, un Uranus mercurien. Or, M. Mélenchon est né sous un ascendant Vierge, donc une valeur de Mercure. Donc on voit que l'homme n'est pas prêt à baisser sa garde, n'est pas prêt à baisser pavillon, et que au contraire, on n'a pas fini de l'entendre parce que Jupiter, vous voyez, au mois d'août va transiter son Uranus natal. Et un transit de Jupiter-Uranus, c'est un transit de feu, d'action. C'est un peu le mythe de Prométhée. Et là, entre Uranus et Jupiter, c'est 2 planètes de force, 2 planètes d'action. Donc, on peut s'attendre à avoir des surprises et des inattendus avec M. Jean-Luc Mélenchon, et il n'est pas prêt, je dirais, de chuter, contrairement à ce qu'on raconte. Il est dans une période de difficulté, mais la difficulté ne lui fait pas peur. On sait que c'est quelqu'un qui avance par opposition, qui avance par confrontation. Donc, l'adversité ne l'impressionne pas du tout.
là-dessus, la formation de ce noyau dur, cette poignée d'irréductibles à côté de lui, qui peut aller en grossissant légèrement dans le futur, attention. Et puis, vous savez, comme l'avait dit un jour François Mitterrand dans un entretien, on ne peut rien contre la détermination d'un homme. Il avait d'ailleurs emprunté ça à Paul Morand, extrait de son livre L'homme pressé. Hein. Et là, attention, une poignée d'irréductibles déterminés, attention, ça peut faire du mouvement, ça peut effectivement, comment dirais-je, être terriblement efficace. Saturne-Neptune quand même là, qui est un cycle qui, je dirais, symbolise pas mal quand même actuellement les valeurs de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Saturne-Neptune en bélier, en maison 7. Donc, on voit qu'à là, il va y avoir quand même, malgré que ce cycle va être au carré de son MC, ce qui va marquer évidemment un palier de difficulté, mais difficulté ne veut pas dire impossibilité. Hein. Donc, on voit quand même que l'homme, là, est appelé à être de plus en plus présent, certainement d'une façon très brutale. Saturne, c'est pas de la tendresse. Saturne, c'est une planète froide et sèche. Hein. Elle est assigne plutôt un tempérament nerveux. Hein. Donc on voit là une détermination, quelque chose qui est en train de comment dirais-je, de s'enquister, de se durcir. Saturne sur la Lune, c'est pas un aspect de sentimentalité, pas du tout. Donc il y a un durcissement du côté de monsieur Jean-Luc Mélenchon. Et je vais revenir au ciel d'aujourd'hui. Il y a un durcissement et on voit que ce durcissement va aller en s'accentuant au fur et à mesure que Jupiter va monter, qui va accentuer son ambition et son besoin, évidemment, de rompre avec la Ve République, puisque, comme je vous l'ai toujours dit, il porte en lui, évidemment, cet aspect de fin, puisqu'il est né sous l'opposition Jupiter-Neptune. Jupiter-Neptune est le cycle de la Ve République, et nous avons Uranus qui fait un double carré. Et Uranus, c'est la réforme, la révolution des valeurs de la Ve République. Et nous avons à avoir le transit de Jupiter qui va se faire sur cet Uranus et qui va relancer l'opposition Jupiter-Neptune. Donc, son désir de dégager, comme il le dit, la Ve République pour arriver à la 6e est toujours présent. Et là, on peut s'attendre à ce qu'il le mette, est-ce qu'il le clame de plus en plus. Et on va peut-être être à un moment à partir, je dirais, du mois de juin, à un moment de notre histoire collective où il va y avoir des soubresauts, il va y avoir des mouvements, et il va y avoir, je dirais, de l'instabilité, puisque pour M. Emmanuel Macron, ce cycle Saturne-Neptune, là, au début du Bélier et fin Poisson, n'est pas du tout favorable pour lui. Hein. Donc, on est dans un moment de grande tension intérieure, et on voit que le thème de M. Mélenchon n'est pas un thème d'apaisement, c'est tout le contraire. Donc, il va falloir donc suivre de très très près l'évolution de l'homme, hein, et du groupe LFI. Je pense que LFI va reprendre sa route en solitaire, sans doute. Il va y avoir pas mal d'éléments de gauche qui vont abandonner LFI, quitter Jean-Luc Mélenchon également. Et ensuite, il va y avoir cette poignée d'irréductibles qui va se mettre, je dirais, avec lui. Hein. Vous voyez, par exemple, le 20 avril, là, dans un mois, jour pour jour, Saturne, vous voyez, sera sur sa lune natale. Voilà. Il y aura même Vénus qui passera, vous voyez. Mars, actuellement, là, évidemment, n'est pas fait pour calmer le jeu. Il va avoir le retour de Mars sur Mars, le 20 avril, vous voyez, sur son Mars natal. Vous voyez, l'alignement opposé à son Pluton natal. Hein. Ce Mars-là sera au trigone de Saturne. Donc on voit que là, le retour de Mars sur Mars n'est pas fait pour atténuer. Ça rajoute du feu au feu. Donc de la colère à la colère, de l'action à l'action, de la guerre à la guerre, de l'agressivité à l'agressivité. Je ne vais pas vous déballer tout le vocabulaire martial. Donc voilà, donc on a un Jean-Luc Mélenchon aux avant-postes, tout à fait prêt à en découdre. Et nous n'avons pas fini de l'entendre, d'entendre sa faconde. On sait que c'est un homme qui est très à l'aise à l'oral, c'est un brillant orateur, hein, conjonction Mercure-Vénus en Vierge, et actuellement ces deux planètes sont précisément
en rétrogradation, donc autrement dit, toutes les décisions qu'il prend actuellement ne sont pas bonnes, vont à l'encontre de son image, vont à l'encontre de ce qui peut le servir. Il n'est pas dans une très très bonne période, il devrait plutôt actuellement se faire oublier, parce que toutes les décisions qu'il prend se retournent contre lui, ne sont pas bonnes, mais bon, voilà. Aller dire à un tel comment dirais-je, profil psychologique comment dirais-je, de faire machine arrière, de faire une pause, papa, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas avec ce type de tempérament, ça ne marche pas. Hein, c'est impossible. Mars, en plus, en transit, va continuer son avancée et il ira au trigone de son Jupiter natal. Hein. Vous voyez, Mars est ici, un mois, vous voyez, juste un mois, vous voyez par exemple là, vous voyez, le 20 mai, Mars sera au trigone de son Jupiter. Jupiter-Mars, deux planètes d'action, en plus en signe de feu. Planète de feu, dans un signe de feu. Mars étant le maître de Jupiter, là aussi. Donc on a un Jean-Luc Mélenchon qui est tout à fait prêt, à mon avis. Il a dû préparer certainement sa stratégie. Saturne, c'est aussi la structure, la stratégie. À mon avis, il est prêt et il est prêt à en découdre. Donc il va falloir suivre de très très près l'homme, parce que il peut occuper quand même durant un bon moment là un rôle de premier plan dans le paysage politique français. Alors évidemment, il n'est pas le seul, mais dans l'opposition actuellement, c'est le seul qui occupe le terrain. Les autres sont complètement néantisés. C'est lui vraiment le leader de l'opposition. Voilà. Voilà la petite note que je voulais vous dire sur Monsieur Mélenchon. Donc je ne vais pas appesantir plus longtemps le propos parce que j'avais déjà fait l'étude de son profil psychologique dans des précédentes vidéos il y a très très longtemps. Voilà la petite note que je voulais vous faire et puis bah écoutez, je vais cesser ici mon bavardage. Alors vous voyez par rapport à la précédente vidéo d'astrologie mondiale que je vous avais faite, on est dans une période où la guerre a bel et bien repris. Les forces de paix rétrogradent. Vénus rétrograde. À mesure que l'élan de guerre avance, voilà, la guerre au Moyen-Orient est repartie. Mais de toute façon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait au moment où il y avait eu le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, ça s'était fait sous une conjonction Soleil-Pluton opposé à Mars. Ça ne pouvait pas durer. C'était pas possible avec un tel ciel. Ça y est, c'est reparti, les bombardements sont repartis, le cessez-le-feu est à plat. Actuellement, on voit aussi que c'est Vladimir Poutine qui a les manettes en main. Le fameux cycle Saturne-Neptune qui se recrée. Comme j'avais dit, ça allait être à son avantage. C'est lui qui a les manettes en main et il fait jouer la carte du temps Saturne. Ça ne va pas aussi vite que l'espérait Donald Trump. Voilà, on est dans un moment de notre histoire qui est quand même... on est indéniablement encore dans une perspective de guerre et Mars a repris sa route directe et va aller progressivement à l'opposition de Pluton. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a eu des aspects entre Mars et Pluton, il y a eu une accentuation de la guerre. Alors espérons... j'avais noté une période où le cessez-le-feu... Ukraine, Russie pourrait arriver, j'avais noté la toute fin du mois de mars, les derniers jours du mois de mars, on est le 20 aujourd'hui, on a l'impression que les champs s'amenuisent de plus en plus, mais il reste encore quand même une dizaine de jours, donc le cessez-le-feu peut arriver à intervenir à tout instant, et en espérant qu'il soit respecté, parce que ça bombarde de part et d'autre, donc espérons que ce cessez-le-feu arrive. Et le cessez-le-feu, bien entendu, n'est pas la paix. Il ne faut pas non plus rêver. Mais tout au moins, ça serait déjà un premier pas. Voilà. Eh bien, écoutez, j'arrête là mon bavardage. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je reviendrai dans quelques temps vous faire une vidéo sur sans doute un tout autre sujet que l'actualité. J'essaierai de revenir à des interprétations de thèmes parce que je sais que vous appréciez cela aussi et c'est en même temps la base de l'astrologie. Comme je le dis toujours,
On peut apprendre l'astrologie, pratiquer l'astrologie sans pratiquer l'astrologie mondiale, c'est quelque chose en parallèle. Et c'est pas le but premier qui nous fait apprendre l'astrologie non plus. Sur ce, merci de votre présence, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon site internet, mettez-moi un petit pouce, ça va permettre à cette vidéo d'être référencée parce que je me fais rare sur Google. Sur ce, je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité et puis merci aussi pour les messages d'attention fort sympathiques que vous m'adressez. Au revoir.